Bonjour et bienvenue à ce Web Training 21 concernant le module ossature de base. Donc j'ai déjà créé les murs et les pans de toiture, donc comme d'habitude, à la seule différence qu'en fait mes murs ce sont des murs en ossature 145, donc que j'ai préalablement défini dans mes réglages généraux. Donc quand je retourne dans mes réglages donc via le raccourci F4, donc dans le général, donc ici dans mon type de mur, je suis venu sélectionner ossature 145. Donc ossature 145, et quand je vais dans ma description de mur et de mon ossature, ici j'ai la possibilité de venir rajouter donc de différentes épaisseurs, donc symbolisant mes différentes couches donc qui viennent à l'extérieur de mon mur. Donc là par exemple, j'ai mon OSB donc de 12 mm, un vide de 25 donc que je considère comme un latage vertical donc d'une épaisseur de 25, et enfin un extérieur représentant mon clin, donc mon bordage donc de 21 mm. Donc j'ai ensuite créé mes murs donc avec mon ossature et créé mes plans de toiture. Donc pour venir créer donc mon ossature, donc je vais prendre l'intégralité donc de mes murs, clic droit, et je vais créer le panneau ossature. Et là, donc Pamir me demande le mur donc pour mon label de départ. Donc là, je sélectionne mon premier mur et je viens et ensuite sélectionner l'ensemble de mes pignons. Et là, on peut voir du coup que Pamir m'a généré des labels donc pour chaque mur. J'ai également une possibilité donc, qui va être du coup d'intervertir les différents angles de mur. Donc avec le raccourci Shift et molette, quand je viens me positionner donc, au niveau de mon angle de mur, ça me permet du coup d'intervertir mes différents angles. Donc ça selon les propres habitudes donc, de chacun, donc quel mur passe devant l'autre. Ensuite, j'ai d'autres possibilités. Donc par exemple pour une question de transport, donc je veux venir diviser mon mur en deux. Donc je prends l'outil là-haut, donc diviser. Et en cliquant du coup tout simplement sur mon mur, donc je peux voir que Pamir m'a créé donc deux ossatures donc différentes. Donc quand je suis arrivé là, donc j'ai le choix, donc je peux soit construire directement donc l'intégralité de mes murs. D'ailleurs, je vais étendre ce mur ici. Ah oui, je vais venir sélectionner mes murs pignons, donc qui sont le 13. Hop, juste changer le positionnement des labels pour que ce soit plus simple. Ici, là, là, là et celui-ci. Voilà. Donc là, je peux venir sélectionner du coup mes trois murs pignons. Donc c'est, je dis 13, 14 et 15. C'est ça. Et là, je vais stipuler que ce n'est pas un mur ossature extérieur, mais ce sont bien des pignons ossature. La partie ossature bois. Donc dans la partie ossature bois, ici, j'ai beaucoup d'options donc, qui peuvent permettre de générer automatiquement des solutions donc, selon les propres habitudes de chacun. Donc par exemple, ça va aller de la double lisse donc, en recouvrement donc, de la deuxième sur l'autre, une double lisse basse. Donc comment je gère mes linteaux et comment je gère mes angles de mur, etc. Tout comme des réductions donc, dans mes montants. Également mon calpinage, etc. Donc là, par exemple, selon votre propre méthode de travailler, Pamir m'a généré mes murs donc selon les réglages que j'ai ici. Donc là, par exemple, j'ai une double lisse haute, mais j'ai également une double lisse basse. Si je décide sur mon pignon qu'en fait, uniquement sur mes pignons, je ne veux qu'une lisse haute ou qu'une lisse basse, je peux également aller dans mon menu des propriétés, ici, et dans construire, je peux dire que je ne veux qu'une lisse basse et qu'une lisse haute. Et quand je prends mon mur et que je viens le reconstruire, ici, je n'ai bien qu'une seule lisse basse et qu'une seule lisse haute. Donc, également, j'ai aussi beaucoup d'autres options, pardon, donc qui vont être par exemple au niveau des fiches automatiques. Donc si je veux décider de rajouter un rang d'entretoise donc au milieu de mon mur, donc là mes murs font 2400, je vais venir sélectionner hauteur de la première rangée à une hauteur par exemple de 1200. Donc à 1200, donc je sais que du coup je vais bien avoir ma rangée d'entretoise ici. Également, de ma répartition des montants, si je peux très bien, j'ai plusieurs options, on va dire,
pour venir calpiner mes montants, donc selon mes propres souhaits. Donc, et pour ceci, je vais aller dans Fiche automatique, je vais venir sélectionner mon mur, et au lieu de faire une définition depuis gauche, donc je peux soit décider de calpiner donc depuis le centre, donc depuis le centre de mon mur, ou je peux venir également décider de venir calpiner en suivant les structures. Et si je fais suivre les structures, ici, je peux voir que mes montants sont parfaitement alignés à mes montants de pignon. Et ceci est également valable pour mes fermettes. Donc par exemple, si je prends ici et que je fais suivre les structures de répartition, mes montants seront alignés selon mes fermettes, ma charpente au-dessus. Donc maintenant, pour tout ce qui est sortie, donc par exemple, si je décide de mettre mon mur ici en production, donc, je vais prendre mon panneau ossature, je vais prendre juste mon mur, mon W1, et je vais venir le mettre en production. Donc soit avec le raccourci CTRL-P ou alors fichier gestionnaire de sortie. Donc par exemple, je vais tout d'abord le passer donc, par batch cut. Donc, faut peut-être que je recalcule mes linteaux. Voilà. Hop, CTRL-P, batch cut. Voilà. Donc là, mes linteaux sont calculés. Donc là, maintenant, je peux mettre en production. Et que je fais imprimer. Des barres simplifiées. OK. Donc là, je peux prendre mon mur. Donc je viens l'insérer ici. OK. Et là, je peux voir du coup l'intégralité de mes barres. Donc comme on peut voir pour batch cut en charpente industrielle. Donc je peux le voir ici. Donc ici avec mes différentes barres. Donc sur ma liste de débit. Et maintenant, si je veux mes plans de fab, de fabrication, mes plans de montage, je vais venir sélectionner mon mur avec CTRL-P, sauf que là, je ne vais pas prendre batch cut, je vais prendre fabrication. Et je vais faire venir imprimer. Donc là, il m'a ouvert ici mon PDF à côté, voilà, que je vais venir vous replacer ici. Donc là, il m'a sorti mon plan général, donc comme je l'ai demandé. Et également là, j'ai bien mes plans de montage, donc avec mes vues en coupe au-dessus, des cotations, etc. Donc ça, après, à savoir également, les cotations sont personnalisables. Donc si vous ne voulez pas mettre par exemple les diagonales, ou si vous voulez mettre d'autres dimensions, d'autres couleurs, etc., c'est également personnalisable. Et on peut voir qu'ici que je vais retrouver comment dire, ma vue en coupe, pardon, donc verticale que j'ai insérée ici. Également, je peux, si je rentre dans mon mur et en allant dans le sommaire d'estimation, donc fichier sommaire d'estimation ici. Donc là, je peux retrouver mon mur ou sur celui-ci, du coup, je vais pouvoir retrouver également mes quantités du coup de bois. Également, considérant que mon projet est terminé, donc je vais faire fichier, partager le modèle 3D. Et donc là, ici, j'ai dans mon mail un lien qui s'est créé. Et quand je clique sur ce lien, donc cela va me mener directement à mon Mitech 3D. J'ai peut-être une connexion un petit peu lente. Ah, ça y est. Et donc là, voici mon projet en 3D depuis le site de Mitech 3D. Également, j'ai d'autres solutions.
Enfin, pardon, j'ai plein d'autres propriétés, d'autres solutions donc qui sont disponibles donc au travers des menus, au travers des réglages. Et donc je vais me répéter encore une fois, mais à savoir que tout est paramétrable par défaut. Donc selon vos propres préférences, si vous voulez systématiquement des entretoises à mi-mur, si vous voulez calpiner donc selon les répartitions qui sont au-dessus, donc ou même par les textures ou par les types de linteaux, les sections, etc. Tout est vraiment paramétrable par défaut.